Donc, il est 10 heures, nous allons pouvoir débuter cette rencontre extra normande. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les rencontres extra sur le thème du carrefour numérique de la protection sociale. Merci à tous de vous être connectés ce matin. Nous allons passer 1 heure ensemble et ce webinaire va se dérouler en 2 parties. Nous avons une première partie sur l'organisation et le fonctionnement de Net Entreprise et une seconde partie sur les actualités du congé paternité en DSN. Ce webinaire vous sera présenté par Nathalie Charbonnier et Corinne Almin. Plusieurs experts sont présents en back-office pour répondre à vos questions. Donc, merci à Julien Bellonnet et Christelle Labadie de la CEPAM de Caen, Nadège Marie de la CEPAM d'Alençon, Nathalie Varillon de la CEPAM de l'Eure et Sébastien Van Odeneuve pour la gestion du chat. Et merci aussi au GIP, donc Didier Kuhn et Alexia Martin sont présents aussi pour répondre à vos questions. Quelques informations générales avant de commencer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions ». S'il n'est pas possible de répondre en direct à vos questions, donc nous avons prévu une foire aux questions qui sera disponible sur le site du comité Net Entreprise Normand. Vous aurez le lien dans le chat. Un replay sera mis à disposition pour les inscrits et nous mettrons également un lien sur le site du comité Net Entreprise Normand. Et enfin, donc le support est accessible dès maintenant donc dans le petit nuage que vous retrouverez en haut, normalement à gauche de votre écran. Donc je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Corinne et Nathalie pour la présentation de ce matin. Bonjour à tous. Donc nous nous présentons, donc Corinne Almin, de la CPAM de la Manche. Et je suis accompagnée de Nathalie Charbonnier, CPAM de la Seine-Maritime. Alors, nous allons couper la caméra de manière à laisser la bande passante et à ce que vous ayez une meilleure réception. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et donc nos collègues y répondront et nous reviendrons dessus en fin de présentation. Donc, si tu peux revenir sur la diapo juste avant. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de 2 thèmes. Donc, nous allons aborder le portail Net Entreprise, son organisation et son fonctionnement. Et dans un deuxième temps, donc, nous parlerons du congé paternité en DSN. Donc, Net Entreprise, donc nous vous avons mis ici la présentation, la première page de Net Entreprise, la page de garde, avec tous les accès. Vous retrouvez l'ensemble des informations, les mises à jour, les services qui sont à votre disposition, les passerelles et donc l'ensemble des outils. Donc, Net Entreprise, pour nous, c'est quoi? Donc, il est important de vous préciser que lorsque vous vous connectez à Net Entreprise, vous avez donc 2 possibilités. Vous pouvez être administrateur déclarant. Donc, vous verrez que l'administrateur a un rôle essentiel. Il conditionne, bien sûr, toutes les actions qui peuvent être effectuées. Et il peut également donner des droits donc, aux déclarants. Donc, on peut créer autant de déclarants que l'on veut. Donc, qui sera rattaché à un SIRET, au SIRET de l'établissement que vous gérez ou aux différents SIRET de plusieurs entreprises que vous pouvez gérer, plusieurs établissements. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous différencier donc, les deux profils peut-être. Oui, les 2 profils. Je suis un peu perturbée par ce qui apparaît ici. Oui, et bien sûr. Donc, on va vous expliquer comment on va pouvoir choisir le rôle comment dirais-je, de chacun. Donc là, on vous pose des petites questions, a priori, entre 2.
Alors, donc, sur cette diapo suivante, nous allons donc voir le rôle et acteurs de notre entreprise. Et notamment, vous voyez sur cette diapositive que le rôle de l'administrateur est beaucoup plus important que le rôle du déclarant, puisque, en effet, l'administrateur va pouvoir inscrire tous les déclarants, gérer toutes les habilitations, ajouter des téléservices, donc tout ce qui est déclaration pour les différents organismes. Si c'est une multi-entreprise ou un cabinet comptable, créer et gérer des portefeuilles. Il va pouvoir également générer des mots de passe et donc, du coup, supprimer aussi des comptes comme en ajouter. Et le rôle du déclarant, lui, eh bien, il va pouvoir gérer les déclarations pour lesquelles il a une habilitation qui sera donnée donc, par son administrateur. Voilà la grande différence. Oui, donc comme vous pourrez le voir par la suite, c'est vrai que l'administrateur a, en fait, il a tous les pouvoirs et le déclarant, lui, comme son nom l'indique, fera les déclarations donc pour l'entreprise. Donc, effectivement, Nathalie, comme tu nous l'as précisé, le déclarant donc agit en fonction des pouvoirs qui lui sont donnés. Tout à fait. Et en fait, c'est l'administrateur qui va créer le compte. Et lorsque le compte sera créé, le déclarant va avoir une information dans sa messagerie et lui permettra de se connecter. Mais on va voir plus dans le détail dans les diapos suivantes. Et notamment, Corinne, est-ce que tu vas pouvoir nous dire via la slide suivante ce que peut faire notamment l'administrateur? Donc, on va voir cela dans les différents menus qui vont suivre. Donc oui, donc l'administrateur, en fait, lui, va avoir accès à 3 onglets, comme vous le voyez sur l'écran. Un premier qui concerne le tableau de bord, un deuxième qui concerne l'espace entreprise sur lequel il va pouvoir donc agir et donner des pouvoirs et rattacher des habilitations, comme on va le voir encore après, à son déclarant. Il va pouvoir également avoir un 3e onglet qui concerne les autres services mis à votre disposition sur le portail Net Entreprise toujours. Donc, vous verrez par la suite que le déclarant, donc sur son menu, aura accès aux 2 rectangles qui sont opposés et il n'aura pas par contre l'espace entreprise. Il ne pourra pas gérer son profil. Alors, Corinne, est-ce que je suis déclarant? Moi, je veux savoir qui est mon administrateur. Comment je peux faire pour savoir qui est l'administrateur de mon compte si j'ai besoin, par exemple, d'avoir accès à un nouveau service? Comment puis-je faire? Alors, sur le petit onglet, donc sur le petit rectangle jaune qui apparaît là, qui est entouré de rouge sur votre écran, vous pourrez avoir l'ensemble des informations qui concernent votre compte, que vous soyez administrateur ou déclarant. Vous pourrez retrouver le nom de votre administrateur, ce qui sera beaucoup plus facile pour pouvoir lui demander des informations et éventuellement de vous rajouter des services. Donc, comme tu vois, Nathalie, modifier tout ce qui est propre à l'administrateur, comme au déclarant, il faut cliquer sur ce petit onglet jaune. Et ensuite, bien sûr, il faudra, vous êtes connecté à Net Entreprise auparavant, mais si vous cliquez sur ce petit onglet jaune, vous accédez alors à cette page qui vous permet de retrouver, donc là entouré de rouge, les informations concernant votre administrateur. Et sur les onglets que vous avez juste en dessous, vous pouvez donc modifier une adresse, modifier vos données d'identification. Et vous voyez que vous ne pourrez pas vous désabonner, il faudra que ce soit votre administrateur qui le fasse pour vous. Alors Corinne, maintenant, je suis passée en mode administrateur et je voudrais savoir comment je peux modifier ou supprimer un déclarant, s'il te plaît. Oui, donc nous allons voir en détail là par la suite la création ou la suppression d'un collaborateur. Tout se passe dans le petit carré espace entreprise là, qui apparaît ici. Et seul votre administrateur aura le droit de le faire, car rappelle-toi Nathalie, le déclarant n'a pas accès à ce carré. Tout à fait, c'est exact.
Donc, alors, ensuite, donc ici, c'est pour créer un collaborateur. Donc ça, on rappelle, hein, c'est toujours l'administrateur qui peut le faire. Oui, donc pour créer, vous allez suivre donc, les diapositives qui vous sont données. Donc, pour créer un nouveau collaborateur, vous allez cliquer sur le petit onglet qui est entouré de rouge ici. Et nous vous rappellerons tout au long de la présentation que lorsque vous agissez sur le compte, sur votre compte Net Entreprise, vous devez à chaque fois aller valider la page et les informations que vous aurez saisies, que ce soit pour une création ou pour une suppression. Donc, cette étape 3, donc, qui est indiquée ici, vous saisissez les informations de l'entreprise, le déclarant, en remplissant bien sûr les onglets précédés d'un astérix, toujours, autrement vous ne pourrez pas aller valider vos informations, et vous allez affecter des habilitations. Le plus simple lorsqu'il s'agit d'un remplacement de personnel est quand même de choisir, donc ici en bas de page, le mode automatique en attribuant les mêmes habilitations que celles qui étaient données à un déclarant donc, qui quitte le service ou qui part en retraite ou autre. Et ne pas oublier, pour chaque saisie, ça je vais vous le rappeler à chaque page, d'aller valider les informations que vous avez pu remplir. Et on rappelle, hein, les champs avec un astérix sont des champs qui sont obligatoires. Alors maintenant, Corinne, si je veux supprimer un collaborateur, si je suis toujours administrateur, bien sûr. Alors, donc là, on attire votre attention sur le fait de supprimer un collaborateur. Il faut savoir que si vous n'indiquez pas que vous souhaitez récupérer et sauvegarder les données, tout ce qui a été saisi et envoyé par la personne donc, qui a quitté le service, il faudra bien faire attention de cocher la bonne case pour garder l'historique. Parce que sinon, si vous le supprimez tel quel, d'un seul clic, en fait, vous n'aurez plus l'historique de tout ce qu'il a pu faire pendant qu'il était en service, en fait. Alors, comment je peux faire ça, Corinne? Garder toutes les habilitations et l'historique d'un collaborateur qui part et que je veux conserver et donc transférer sur une autre personne. Donc, ça, on va le voir sur l'onglet, sur la page suivante. Donc, bien indiqué, vous voyez en haut à gauche, que vous souhaitez conserver donc, les données. Donc, il faut bien cliquer sur « Oui » pour conserver tout ce que la personne aura pu déclarer pendant toute la période où elle a travaillé dans ce service. Vous devrez également indiquer, donc là, c'est sur le bas de la page, que la personne qui arrive arrive en remplacement, en fait. Ce qui vous permettra en validant toujours, de garder l'ensemble de l'historique. Et ça, c'est très important parce qu'un historique supprimé, on ne peut pas revenir dessus. Alors, nous venons de voir en tant qu'administrateur qu'on pouvait créer donc des déclarants. Et maintenant, on va voir la gestion des déclarations. Donc, pareil, lorsque vous vous êtes connecté sur Net Entreprise, sur la page d'accueil, en tant qu'administrateur, vous avez le menu votre espace entreprise et vous allez cliquer gérer les déclarations. Donc ici, si vous n'avez pas choisi l'option de reproduire, de recopier tout ce qu'avait l'ancien collaborateur vers un autre, vous avez ici cette possibilité de rajouter donc des déclarations. Donc, pour ce faire, vous cliquez donc sur gérer les déclarations et ensuite, comme l'indique la flèche jaune, vous avez une petite pile avec 3 feuillets, vous cliquez dessus, ce qui va vous permettre ensuite d'avoir deux pavés, celui de gauche qui va vous permettre de voir les déclarations qui existent et à droite, celles qui sont déjà données à votre collaborateur. Pour pouvoir choisir une déclaration, donc dans le côté gauche, vous allez sélectionner la déclaration souhaitée et à l'aide de la petite flèche vers la droite ou alors en faisant un cliquer-glisser, vous allez le faire passer sur le pavé de droite. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter des déclarations pour un collaborateur. Si vous voulez en supprimer, c'est le même principe. Quand vous êtes sur le pavé de droite, vous prenez la déclaration que vous voulez supprimer et vous la repassez sur le pavé gauche. Donc voilà, en glissant. On n'oublie pas bien sûr de valider donc, les services que vous avez pu rajouter à la personne. Toujours valider, tu as tout à fait raison de le préciser, il faut valider. Alors là, on a donc
ajouté des déclarants, on a ajouté des déclarations, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus maintenant, Corinne? Alors, bien sûr, nous, on va aller valider les services qui ont été mis à la disposition de votre déclarant. Donc, on va retourner, donc c'est une troisième étape, on va retourner dans l'espace entreprise et maintenant, on va aller valider les habilitations, donc les services qui ont été choisis pour la personne. C'est très important puisque cette troisième étape nous permettra d'aller survalider toutes les informations qui ont été données et les services qui ont été mis à la disposition de la personne. Et sans les habilitations, en fait, vos collaborateurs ne pourront pas utiliser les téléservices. Donc, c'est important, même si vous ajoutez un téléservice, derrière de vérifier que les habilitations sont bien mises. Et on va voir dans la slide suivante ce qu'il est nécessaire de faire pour que ce soit validé. Donc, vous êtes retourné sur cette troisième étape qui est la gestion des habilitations. Donc là, vous allez devoir renseigner le SIRET concerné, le ou les SIRET concernés. L'administrateur, normalement, apparaît en automatique puisque c'est lui qui donne les droits. Vous allez aller rechercher le déclarant concerné et vous allez cliquer sur « Rechercher ». Vous allez ensuite avoir la liste des outils et des applications mis à votre disposition. Et là, vous pourrez vérifier, donc c'est marqué en bleu, là, dans le petit carré rouge, vous pourrez aller vérifier les outils que vous mettez réellement à disposition de la personne. Donc, ça vous permet, c'est une dernière étape, en fait, qui vous permet de vérifier les habilitations que vous avez voulu donner, l'accès aux outils, en fait. Et vous n'oublierez pas d'aller valider cette page avant de justement de pouvoir confirmer à la personne qu'elle peut maintenant travailler et accéder aux outils. Donc là, vas-y Nathalie. Oui, donc là, nous allons passer à la gestion adaptée aux grands déclarants parce que là, on vous a montré comment créer un déclarant, d'ajouter des déclarations, d'ajouter des habilitations. On va dire c'est pour les mono-entreprises. Lorsque vous êtes soit un cabinet comptable ou une entreprise multi-établissement, vous avez peut-être envie de gérer cela par ce que nous appelons des portefeuilles. Donc, il y a quelques questions qu'il est nécessaire de se poser, qui sont les questions suivantes. Notamment, vous avez un collaborateur, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il réalise et quel en sera son périmètre et est-ce qu'il intervient en tant que remplacement d'un autre collaborateur ou pas. Donc ça, ce sont les questions. Donc, au départ d'un collaborateur, bien sûr, est-ce que l'accès à son compte a-t-il été bloqué? Parce qu'on rappelle qu'il est nécessaire, et ça, on rencontre régulièrement, que les collaborateurs partent, mais les comptes existent toujours et ils sont redonnés à une autre personne. Donc, il est important de bien supprimer les comptes des collaborateurs et de rajouter les nouveaux. Parce que si nous avons besoin de vous contacter, c'est plus simple et plus facile pour nous de pouvoir le faire. Donc, effectivement, de voir si vous souhaitez, et on vous conseille de faire cela, de transférer son périmètre à une nouvelle personne que l'historique soit conservé. Et lorsque vous avez plusieurs établissements, donc ajoutez un SIRET, quelles sont les déclarations que vous souhaitez transmettre pour ce SIRET, par quel déclarant et est-ce que d'autres SIRET par la suite devront être ajoutés ou pas. Donc, c'est bien important, si vous n'avez pas déjà un compte, de bien réfléchir à cela dès le départ. Donc, on va passer aux étapes suivantes à l'arrivée d'un collaborateur. Corinne? Oui, donc là, c'est un petit peu de la redite, hein, vous allez voir, mais c'est vrai que c'est important de regarder en détail. Vous aurez le support de toute façon qui sera mis à votre disposition donc pendant la présentation ou à la fin de la présentation. Donc là, comme je disais, c'est de la redite, mais c'est important que vous enregistriez bien l'ensemble des étapes pour pouvoir donc déjà créer un nouveau déclarant, un collaborateur qui arrive, un remplaçant, et on va regarder ça. On va regarder ça ensemble. Donc,
Donc là, vous devrez, donc, comme on a dit tout à l'heure, renseigner toutes les informations concernant le déclarant. Donc, n'oubliez aucun élément, puisque toute création, après, une fois que c'est validé, il y a des informations que vous ne pourrez pas modifier. Par exemple, le nom et prénom de la personne. Donc ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas aller changer. Donc, la connexion et l'accès de l'administrateur, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a possibilité après de changer le mot de passe, d'aller le personnaliser donc pour la personne et d'affecter donc les habilitations, comme on vous a dit, soit en manuel. Donc là, vous allez saisir l'ensemble des outils auxquels la personne aura accès, ou alors en mode automatique, si c'est un remplacement, si la personne vient en remplacer une autre, et à ce moment-là, le système vous reprendra automatiquement tout ce qui était affecté à la personne qui a quitté le service. Donc, là, redites également, donc, pour le départ d'un collaborateur, en fait, on vous a repris l'ensemble des étapes pour que vous puissiez bien aller repérer où sur la page principale de Net Entreprise, lorsque vous êtes connecté, vous pouvez aller donc supprimer les accès de cette personne qui n'interviendra plus donc sur son compte. Donc, on insiste bien sur la suppression, comme on a dit tout à l'heure, du profil de la personne qui a quitté le service. Donc, la personne ne pourra plus se connecter et n'oubliez pas de transférer tout son périmètre de manière à ce que l'historique ne soit pas perdu. Le déclarant remplaçant pourra alors être sélectionné dans la liste de ceux qui sont déjà inscrits et vous pourrez indiquer que c'est un nouvel acteur. Donc, vous pourrez nous le préciser. Ça peut être important pour la suite également. Donc, je refais un focus sur le choix de suppression du déclarant. Surtout, n'oubliez pas l'historique, puisque nous, on ne pourra pas revenir en arrière pour le récupérer par la suite. Une fois que c'est supprimé, c'est trop tard. Et comme vous disiez, Nathalie, pour tout ce qui est donc création, ajout d'un nouveau SIRET, alors donc là, on parle souvent des cabinets comptables qui récupèrent des dossiers et qui peuvent avoir besoin d'ajouter un nouveau SIRET. Donc, vous avez toujours un SIRET principal à partir duquel vous vous connectez et vous pourrez rajouter autant de numéros de SIRET que d'établissements que vous avez à gérer en fait. Ça peut être aussi une entreprise qui qui déménage. Donc, du coup, elle va avoir un nouveau SIRET. Donc, du coup, vous allez pouvoir rajouter aussi votre SIRET. On vous conseille, avant de supprimer l'ancien SIRET, d'ajouter votre nouveau SIRET et de surtout reprendre tout l'historique du SIRET, notamment si, par exemple, au niveau de l'assurance maladie, vous avez encore des bordereaux de paiement d'indemnité journalière parce que vous faites de la subrogation. On vous conseille d'attendre d'avoir vraiment reçu tout ce qui est lié donc, à la subrogation de vos salariés, pour supprimer votre SIRET. Et bien entendu, idéalement, c'est de reprendre l'historique de l'ancien SIRET. Donc ça, vous pouvez le faire via Net Entreprise pour pouvoir récupérer toutes les données d'un ancien SIRET vers un nouveau. Tout comme j'ai vu passer, vous vous posez parfois la question pour les administrateurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important de supprimer les déclarants qui étaient partis. Il est également important de faire la même chose pour un administrateur. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de créer votre nouvel administrateur. Et une fois que votre administrateur est créé, vous pouvez, via le site Net Entreprise dans la base de connaissances, demander à Net Entreprise de transférer tout ce qui est lié donc, à l'administrateur vers le nouveau. Comme ça, vous ne perdez rien. Donc, voilà un petit peu l'étape qui est nécessaire de faire. Donc, on va voir… Je voulais préciser également, lorsque, comme disait Nathalie, vous avez un déménagement d'entreprise, donc ce qui arrive la plupart du temps, sachez que vous pouvez également garder cet historique et le mettre un petit peu
en veille, en berne, comme on dit, avant de procéder à la suppression. Donc, on vous conseille de garder un historique de 12 mois avant de revenir et de supprimer l'accès à cet ancien SIRET, en fait. Voilà, donc alors pour ajouter un nouvel SIRET, donc là on a le choix du portefeuille et donc du coup, par exemple, si vous avez plusieurs entreprises, vous allez pouvoir également ajouter ce nouveau SIRET. Donc pour ce faire, vous allez composer le SIRET. Alors j'aurais voulu aller sur l'étape précédente si c'est possible. Donc voilà, donc en fait ici vous avez des petits pictogrammes qui vont vous permettre d'ajouter des SIRET, mais aussi de rajouter des collaborateurs. Donc c'est les petits pictogrammes, c'est les deux petits bonhommes qui sont complètement sur la gauche. Donc ça c'est pour ajouter sur la partie bleue. Voilà, vous avez un bandeau bleu. Donc vous avez les deux petits bonhommes, c'est pour ajouter des collaborateurs lié à ce SIRET. Vous pouvez donc ajouter le SIRET, c'est au milieu, c'est pour ajouter dans un portefeuille bien précis. Donc, et bien sûr, vous avez le pictogramme pour modifier ou supprimer qui se trouve sur la droite. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il peut apparaître, enfin, ça peut être bloquant si vous n'avez pas accès à ce qu'on appelle le portefeuille Nathalie. Si le profil a été créé juste pour un SIRET et que la personne n'a pas accès à ce menu portefeuille, c'est des choses vous pouvez contacter les services de Net Entreprise pour faire modifier votre profil et créer cet accès au portefeuille. Voilà, ce qui est important, c'est quand vous ajoutez votre SIRET au portefeuille, donc en cliquant sur le pictogramme du milieu, c'est derrière, si vous voulez qu'un collaborateur puisse gérer des déclarations, il faudra l'ajouter aussi au niveau du portefeuille pour que cela puisse se faire. Donc, à l'étape suivante, on voit comment on peut ajouter un SIRET et on peut aussi en ajouter plusieurs. Donc, si on prend l'exemple d'un cabinet comptable ou d'une grosse entreprise, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un nombre important de SIRET en utilisant la fonctionnalité de masse qui vous est montrée sur cette slide. Donc, Nathalie, c'est le portail Net Entreprise. Donc, faut savoir qu'il est revu régulièrement. Tout à fait. Tout est fait pour prôner la dématérialisation et vous aider dans vos démarches. Donc, demain, quoi dire sur demain? Dire qu'il va continuer à évoluer. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que notre entreprise, depuis son existence, évolue grandement et chaque année, il y a des nouveautés. Donc, vous avez la possibilité de gérer différents états, donc c'est-à-dire des extractions que vous pouvez réaliser via le site Net Entreprise que vous pouvez ensuite utiliser dans vos outils bureautiques. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez donc gérer vos habilitations en les structurant en fonction des besoins de vos différents déclarants. Vous pouvez donc, comme on vient de le voir, ajouter des SIRET, plusieurs en même temps. Et bien sûr, nous faisons en sorte que le traitement soit amélioré et on vous propose des outils qui vous permettent de pouvoir suivre tous vos envois, notamment, si je pense à la DSN, au tableau de bord. Voilà, en attendant pour Net Entreprise. Le portail de demain, voilà, on a quelques pistes. Il va y avoir un module de notification qui va vous permettre de consulter tous vos événements DSN, le taux ATMP pour la CARSAT, vos effectifs, mais c'est aussi une gestion simplifiée des déclarants pour gérer au mieux l'arrivée comme le départ. Des nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir des accès beaucoup plus facilités, je pense au tableau de bord. Donc, il va y avoir une nouvelle ergonomie qui va donc être réalisée pour ce fameux tableau de bord en DSN. Et puis, il va y avoir encore plein de choses pour cette nouvelle année. Donc, on reviendra vers vous, bien sûr, soit par des rencontres extra Net Entreprise, comme on le fait ce matin, ou alors ce sera chaque organisme qui reviendra vers vous au courant de l'année. Oui, donc par proposition de webinaire, comme on fait la plupart du temps,
et dans certaines caisses également excusez-moi, des rendez-vous en présentiel aussi. Et surtout, pour toute question, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise. Tout à fait. Alors, donc maintenant, on va passer à la partie congé paternité qui est liée directement à notre organisme, à savoir l'assurance maladie. Donc, pour le congé paternité, on va rappeler quelques réglementations qui ont changé depuis le 1er juillet 2021. Les nouveautés 2022 et ensuite on vous montrera le téléservice d'EPOFI. Alors, on va donc voir ensemble les personnes qui peuvent prétendre au congé paternité sous réserve de produire quelques pièces justificatives, donc notamment les bénéficiaires pour les travailleurs salariés du régime général sont le père de l'enfant. Ce peut être le conjoint de la mère, par exemple, la maman n'est plus avec le père biologique de l'enfant, mais son conjoint pourra aussi, sous présentation de justificatifs, prétendre également au congé paternité, les personnes pacsées et les personnes qui vivent maritalement. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site Amélie qui vous permettra de pouvoir visualiser les pièces justificatives le cas où. Alors Nathalie, si j'ai bien compris, là tu es en train de dire que 2 personnes différentes peuvent bénéficier du congé paternité. Tout à fait, tu as bien compris. Donc ça me rassure. Donc oui, le père biologique de l'enfant va pouvoir prétendre au congé paternité. Et puis si la maman a un nouveau conjoint, ce nouveau conjoint pourra également prétendre au congé paternité. Voilà, Corinne. Et en cas d'adoption? C'est pareil. C'est également les 2 personnes pourront prétendre au congé paternité. Alors, donc, on va voir maintenant le congé paternité avant. Est-ce que tu peux nous… Oui, alors là, je t'interromps, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait avant juillet 2021? Tout à fait. Donc, vous avez ici une petite réglette. Vous avez avant, après. Donc, avant le 1er juillet 2021, c'est en bleu. Donc, pour rappel, le congé paternité durait 11 jours. Il était à prendre dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Et depuis le 1er juillet 2021, donc ce qui est en jaune, le congé paternité est passé à 25 jours ou 35 jours au total, si c'est une grossesse multiple. Et pour prétendre à ce congé paternité, il y a une réglementation, à savoir que 4 jours du congé paternité doivent être accolés aux 3 jours de naissance que l'employeur donne à son salarié. Alors, je dis 3 jours, puisque c'est le Code du travail qui indique 3 jours, mais dans certaines entreprises, vous pouvez très bien avoir 4, 5 jours, ça dépend de vos conventions. Ce qu'il faut retenir, c'est que 4 jours sont obligatoires suivant les 3 jours de naissance donnés par l'entreprise. Donc là, Nathalie vous a parlé aussi de jour ouvrable. Alors, ce qu'on entend par jour ouvrable, c'est du lundi au samedi. Hein. Le dimanche n'est pas compris dans un jour ouvrable. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, ici, vous avez donc les 28 jours. Donc, on a les 3 jours plus 4 jours obligatoires ou 4 jours de naissance plus 4 jours obligatoires. De toute façon, c'est un minima 4 jours obligatoires. Donc, les 3 jours de naissance doivent être pris soit à compter du jour de la naissance de l'enfant ou le lendemain, c'est-à-dire le 1er jour ouvrable suivant. Oui, Corinne? Oui, je voulais dire, certaines entreprises ne donnent pas 3 jours, mais peuvent monter jusqu'à 5 jours. Donc, tout dépend de la déclaration qui sera faite par l'entreprise, en fait. Tout à fait.
Nous, en fait, on va se baser sur votre déclaration. Donc, on va le voir plus tard. Hein. Je vais y revenir plus tard dans la présentation. Donc, il faut donc noter que c'est 7 jours obligatoires, donc 3 jours de naissance ou plus selon la convention collective, et les 4 jours obligatoires de l'employeur permettent de bénéficier du congé paternité sous certaines conditions qu'on va voir juste après. Et ce congé peut être pris en 1, 2 ou 3 fois selon certaines conditions également, et sur une période de 6 mois. Donc voilà, donc Corinne vous a rappelé tout à l'heure ce qu'était un jour ouvrable, donc du lundi au samedi. Et si j'ai bien compris, donc le papa a le choix. Donc les 3 premiers jours de naissance sont payés par l'entreprise. Après, il peut prendre ses 25 jours non-stop en congé paternité, ou alors il peut diviser son congé paternité en 3 parties. Les 4 premiers jours obligatoires, une deuxième période et une troisième période de 5 jours minimum, et tout ça jusqu'à hauteur des 25 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et par exemple, prenons un exemple, dès la naissance, votre enfant naît un jeudi, donc le papa pourra prendre soit jeudi, vendredi, samedi, et le congé, les 4 jours partiront à compter du dimanche. Ou alors, il prendra ses jours de naissance à compter du vendredi, donc ça fera vendredi, samedi, ou bien, et lundi. Et le congé, les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie partiront à compter du mardi. Et le dernier jour de travail dans ce cas-là sera le lundi. On reviendra un petit peu sur le dernier jour de travail également. Donc là, tu vas maintenant nous parler de l'ouverture de droit aux indemnités journalières, parce que ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas automatique. Donc, l'extrait, alors, donc, du coup, pour pouvoir bénéficier, il faut un nombre d'heures et une durée d'affiliation à l'assurance maladie. Donc, c'est 10 mois d'affiliation à la date du début du congé paternité ou de l'accueil de l'enfant. Il faut également justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois ou 90 jours précédant l'interruption de travail. Pour les travailleurs dont l'activité est en discontinu, là, c'est 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 360 jours précédents. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que cette ouverture de droit se fait à la demande de la première période pour la prise du congé paternité. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre première attestation de salaire, nous allons donc la recevoir. Et nous, on va étudier cette demande et si la personne peut prétendre à ce congé paternité, automatiquement, il aura le droit à l'intégralité du congé paternité. Par contre, s'il essuie un refus, là, ce n'est pas la peine de redemander 2 mois après. Le congé paternité ne pourra pas être donné à la personne. Donc ça, c'est important. Donc, pour pouvoir regarder si la personne peut prétendre à cette ouverture de droit, bien sûr, il va falloir nous adresser un signalement d'événement en décès ou une attestation de salaire sur Net Entreprise avec le bon dernier jour de travail. Et puis, également, vous pourrez nous adresser un extrait de naissance qui constitue la pièce de référence tout comme le dernier jour de travail pour le paiement des indemnités journalières. Et cela permet d'assurer une rapidité de l'indemnisation. Donc, si j'ai bien compris, il nous faut ces 2 éléments pour calculer le droit aux indemnités journalières. Donc, on va même dire 3 éléments, l'attestation de salaire, le dernier jour de travail et l'extrait de naissance. Voilà, Corinne. Et donc, pour résumer ce que tu as pu dire, si la personne n'a pas le droit à sa première période de congé paternité, on ne refera pas le calcul par la suite. Non, tout à fait. Et c'est donc nous donc nos collègues techniciens qui vont déterminer cela. Parce que parfois, les entreprises nous disent oui, mais notre salarié vient d'être embauché, donc non, c'est pas vous qui pouvez savoir, c'est nous, parce que votre salarié, il a eu une vie avant d'arriver chez vous.
Donc, c'est à nous de pouvoir regarder cela. Donc là, tout ne se fait pas sans mal, hein. Donc, on a une petite évolution qui n'est pas des moindres depuis juillet 2022, en fait. Donc, depuis le 6 juillet 2022, on a appliqué, on a fêté l'anniversaire du congé paternité et on a appliqué, on a appliqué un nouveau changement, ce qu'on aime bien. Donc oui, en effet, quelques changements. Alors déjà, on va commencer par l'extrait de date de naissance qui est envoyé, qui doit être envoyé par mail, ou on va vous montrer juste après. Corinne va vous montrer juste après. Donc comment envoyer l'extrait de naissance de Corinne si on fait un signalement d'événement en DSN ou si on fait une attestation de salaire sur notre entreprise. Oui, donc on va voir ça en détail. Donc là, nous avons donc les adresses mail dédiées donc à l'ensemble des caisses normandes. Donc vous voyez qu'on reprend donc l'adresse DSNPJ pour l'ensemble des caisses de Normandie, sauf la Manche, qui elle utilise une application que l'on appelle Déclic CPAM 50, qui vous permet de faire remonter la pièce directement sur le dossier de votre salarié. Donc, on vous a indiqué ici, donc également en bas de page, la procédure d'envoi des pièces jointes pour les autres caisses de France, puisque donc vous pouvez gérer à la fois une caisse, des salariés rattachés à une caisse normande, mais également à d'autres départements. Donc Net Entreprise met là à votre disposition l'ensemble des adresses mail pour pouvoir envoyer des pièces jointes sur les autres CPAM. Alors Corinne, tu vas nous expliquer maintenant ce qu'est le nouveau congé paternité, puisqu'il a déjà 1 an, et surtout quels sont les avantages de faire un signalement d'événement en DSN pour nous indiquer donc un congé paternité. Oui, donc en DSN, hein, comme c'est indiqué ici, tout est facile et tout est automatique. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez saisir donc le dernier jour de travail, donc qui correspond pour la première période au dernier jour qui est payé par l'employeur. Et vous allez saisir dans votre logiciel de paie l'ensemble de la période correspondant à la première partie de fractionnement du congé paternité ou à l'ensemble, hein, comme on a dit tout à l'heure, donc pris en 1 fois ou en 2 fois ou en 3 fois. Donc, le reflet de l'attestation et du signalement d'événement que vous allez faire en DSN correspondra aux informations que vous aurez renseignées dans votre logiciel de paie. Donc, surtout bien indiquer la période du début à la fin dans votre logiciel de paie. Vous créez votre signalement d'événement et vous nous faites parvenir donc l'extrait d'acte de naissance pour que nous puissions rapprocher les 2 éléments et vous payer le congé paternité. Donc, en résumé, Corinne, un signalement d'événement. Donc, oui, comme on vous l'a mis ici, surtout ne pas se tromper dans le dernier jour de travail. Donc, sur la première période, cela correspond au dernier jour payé par l'entreprise et sur les périodes suivantes, donc 2e fractionnement ou 3e fractionnement du congé paternité, ce sera toujours la veille du premier jour que vous indiquez. Donc, surtout bien renseigner l'absence de votre collaborateur dans votre logiciel de paie et valider votre signalement d'événement. Ensuite, vous pourrez vous assurer du bon paiement lorsque vous le recevez et aller récupérer votre bordereau de paiement. Et si le paiement n'arrive pas, donc bien interroger votre tableau de bord et tenir compte des informations ou des comptes rendus que vous recevez de la part de l'assurance maladie. Alors, avant, il y avait un tableau de fractionné, Corinne. Donc, si je comprends bien, avec un signalement d'événement, j'ai plus de tableau à fournir. Non.
Alors, donc, si vous n'êtes pas encore en mesure d'effectuer donc votre signalement d'événement en DSN, vous avez également la possibilité d'aller saisir les informations sur Net Entreprise. Tout à fait. Donc, voilà, donc pas de tableau à fournir quand vous faites un signalement d'événement. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide avec un signalement d'événement. Et vous allez voir que via Net Entreprise, il y a une étape supplémentaire. Donc, ce nouveau téléservice qu'on appelle Dépofi. Et donc, on va vous le présenter ce matin, si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, pour ce faire, vous allez vous connecter sur Net Entreprise et vous allez saisir une attestation de salaire congé paternité comme vous le faisiez avant. Et ensuite, donc, il y a un tableau à compléter. Ce n'est pas le tableau de fractionné, c'est un autre tableau qui est sous Excel. Et donc, on va aller voir comment aller le chercher. Donc, ce fichier, on va vous demander d'aller le chercher sur Net Entreprise. Et donc, sur Net Entreprise, vous avez un lien qui va vous permettre d'aller le chercher. Donc, on vous l'a mis ici sur notre diaporama, donc en bleu. Et on vous conseille d'aller le chercher puisque régulièrement, il y a des modifications et il faut bien sûr prendre le dernier. Ce tableau, vous allez le compléter. Il faut compléter toutes les colonnes si vous voulez qu'il fonctionne. Toutes les colonnes sont à compléter. On évite les majuscules, les accents, les caractères spéciaux et on remplit bien toutes les colonnes. Pour tout ce qui est SIRET et numéro de sécurité sociale, on va y mettre un format nombre avec 0 décimale. Et ensuite, très important, lorsque vous allez faire fichier enregistré sous, vous allez donc donner un nom à votre fichier, bien sûr, et au niveau du type, vous allez prendre CSV et vous allez donc indiquer CSV point virgule. J'étais en train de chercher, voilà, séparateur point virgule, et vous allez donc l'enregistrer sur votre disque dur ou sous votre serveur pour pouvoir après le déposer via Net Entreprise. Donc, c'est très important, c'est d'aller chercher ce fichier via le lien. En plus, dans ce lien, vous allez récupérer également le mode opératoire, et vous allez donc pouvoir suivre les étapes les unes après les autres. Donc, une fois que ce tableau est complété… alors, j'ai une petite question, je t'interromps. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut renseigner plusieurs salariés sur ce tableau ? Alors, s'il y a plusieurs salariés, effectivement, on peut mettre les salariés les uns après les autres dans ce tableau, à condition de bien respecter tout ce que je viens de dire. Donc, une ligne par salarié, donc ça ne pose pas de problème. Si vous avez plusieurs congés paternité en même temps, n'hésitez pas à remplir de la sorte. La question qui me vient par la suite, Nathalie, j'ai un salarié qui prend 3 périodes. 3 périodes et donc il y en a une qui est en cours et 2 qui vont venir mais quelques temps après. Est-ce que je peux faire un seul tableau pour ce même salarié? Est-ce que je peux anticiper? Eh bien non, Corinne, et on ne peut rien anticiper, que ce soit en DSN, vous ne pouvez pas anticiper la prise du congé paternité, il faut le faire une fois qu'il a démarré, et le tableau Dépofi pour Net Entreprise, vous allez indiquer période par période. Donc, il faudra refaire un tableau avec une nouvelle attestation de salaire pour une deuxième période de congé paternité. D'accord. Donc, surtout pas d'anticipation, parce que ça ne passerait pas. C'est ça, tout à fait. Donc, ensuite, une fois que cela c'est fait, vous allez via Net Entreprise dans le menu qui est accessible aussi bien aux administrateurs qu'aux déclarants. Donc, dans le menu vos services complémentaires, autres services, vous allez chercher Dépofi et ensuite, vous allez chercher votre fichier que vous avez enregistré au préalable, vous allez le joindre et lorsqu'il aura été envoyé, cela vous indiquera fichier envoyé. S'il y a une anomalie, vous allez avoir une flèche, une croix rouge qui vous dira que le fichier n'est pas passé. Alors, je t'embête encore une dernière fois, Nathalie. Je t'en prie. Alors, moi, si je n'ai pas le temps trop de regarder comment ça se passait, est-ce que je peux toujours envoyer l'ancien fichier qu'on appelait, non pas fichier Excel, mais fichier de fractionnement? Non, ce fichier n'est plus du tout à utiliser, peu importe le mode que vous allez utiliser pour envoyer votre demande de congé paternité.
il n'est plus du tout à utiliser parce que si vous envoyez, par exemple, des POFI et qu'en même temps vous envoyez ce tableau, chez nous, en fait, on va le recevoir 2 fois. Donc, nous, nos collègues, ils vont penser qu'il y a une modification et du coup, ça va retarder l'instruction du dossier. Et puis, on va surtout pas savoir lequel prendre. Donc, attention, attention. Donc, on n'utilise aucun tableau en DSN. Et puis, chez nous, on va utiliser des POFI sur notre entreprise. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va voir en résumé ce que je viens de vous dire pour notre entreprise. Donc, on fait bien attention au DJT. Donc, je rappelle, aujourd'hui, on est mardi. Donc, le bébé, il est aujourd'hui. Donc, le papa a 3 jours. Donc, ça va être mardi, mercredi, jeudi. Donc, les 4 jours obligatoires assurance maladie démarrent à compter du vendredi. Le dernier jour de travail sera jeudi. Donc, ça, c'est important de bien prendre le bon dernier jour de travail. Lorsqu'il y a le congé de naissance, le dernier jour de travail, c'est le congé de naissance. Lorsque c'est une période qui est prise après, le dernier jour de travail sera la veille. Donc, si par exemple la deuxième période commence du lundi au vendredi, puisque c'est 5 jours minimum, le dernier jour de travail sera le dimanche. Donc là, on applique le bon DJT. On va donc utiliser le tableau des POFI pour indiquer les périodes prises par le salarié. On va réaliser l'attestation de salaire et ensuite, on va suivre les comptes rendus de l'assurance maladie. Et en parallèle, on envoie l'extrait de naissance pour permettre une indemnisation plus rapide. Alors, ici, un petit résumé des 2 modes de transmission. Corinne? Moi, si j'ai le choix, j'utilise la DSN parce que c'est plus simple. Tu as tout à fait raison. La DSN, donc, comme je vous le disais, donc, saisie dans votre logiciel de paie de la période ou de chaque période du congé paternité, un signalement d'événement pour chaque période d'absence, l'envoi par mail de l'acte de naissance, nous rapproche les 2 pièces. On regarde s'il a droit aux indemnités journalières et paf, on lance le paiement. Voilà, exactement. C'est très rapide. Et toi, tu nous fais un petit résumé par net entreprise. Voilà, moi j'aime bien compliquer les choses. Donc, eh bien, on va sur net entreprise, on se connecte et on va donc compléter son attestation de salaire et on va réaliser, comment dirais-je, le tableau sur des POFI qu'on va aller chercher via le lien qu'on vous a transmis. On va le compléter sans oublier de colonne, sans en supprimer, sans accent, sans majuscule. Et on va le déposer via le téléservice. Et ensuite, on va pouvoir suivre ces comptes rendus, un petit peu comme en DSN. La DSN, c'est le tableau de bord. Là, c'est les comptes rendus qui arrivent dans la messagerie et pour voir où se situe donc le dossier. Et on envoie également, on rappelle, on peut envoyer l'extrait de naissance qui permettra une indemnisation plus rapide, puisque c'est une pièce de référence au même titre que le DJT pour pouvoir procéder au paiement de l'indemnité journalière du salarié. Donc, l'envoi des pièces justificatives, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, les pièces qui nous sont nécessaires pour le congé paternité, donc on vous le rappellera jamais assez. Donc, c'est l'extrait d'acte de naissance. Donc, c'est vrai que pour nous, il est important d'avoir cette première pièce. Si vous pouvez nous l'adresser, c'est encore mieux. Et d'avoir également donc les éléments de salaire, donc soit par DSN ou soit par net entreprise, comme on a vu avec Nathalie tout de suite. Donc, vous nous les adresserez par mail, vous nous adresserez l'extrait d'acte de naissance par mail sur l'adresse DSNPJ, donc, et des clics pour la manche. Donc, on vous rappelle à nouveau l'ensemble des adresses qui sont mises à la disposition. Comme ça, vous les aurez eues en cours de présentation et en fin de présentation. Ça fait doublon, mais ça mange pas de pain, comme on dit. Comme ça, vous savez exactement où vous pouvez nous envoyer la pièce jointe. Et vous avez la procédure qui permet de pouvoir avoir les adresses de toutes les caisses
de la France. De France et de Navarre. Voilà, puisque ce dispositif est valable pour toute la France, parce que vous nous avez déjà posé la question lors de webinaires précédents. Donc, ce nouveau dispositif est valable pour toutes les caisses et pour toutes les entreprises de France. Bien sûr, ce n'est pas essentiellement pour la Normandie. Et on vous a donc remis quelques contacts. Quelques contacts disponibles. Donc, le comité Normand Net Entreprise. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne le support, l'actualité disponible, vous retrouvez l'ensemble des informations donc, sur notre comité normand. Vous pouvez également donc, nous poser des questions au 36 79. Alors, des questions qui vont porter donc, sur l'assurance maladie ou sur les risques professionnels. Vous pouvez également nous interroger donc, sur le taux AT-MP donc, en faisant le 36,79 donc pour le compte de la CARSAT. On vous a donné également le 39,57 pour que vous puissiez contacter l'URSSAF si vous avez des questions les concernant. Pôle emploi, ce sera le 39,95. Et donc, nous allons donc voir si nous allons appeler Julien, voir s'il y a une ou deux questions. Alors, on ne va pas l'appeler, on va le faire apparaître à l'écran. Allez, donc entre nous deux, viens avec nous. Et j'en ai vu une ou deux apparaître parce qu'a priori, on n'a pas énormément de questions. Donc, Julien est grand, donc il s'assoit entre nous, mais ça ne se voit pas du tout. Bonjour à tous, Julien Bellonnet, délégué relations entreprises à l'assurance maladie du Calvados. Donc, en effet, peu de questions. On a eu comme question, faut-il renvoyer l'extrait d'acte de naissance à chaque envoi de période de fractionnement? Donc, non, vous l'envoyez une seule fois. Est-ce que le tableau, dans le tableau dont mes collègues ont parlé des POFI, est-ce que vous avez la possibilité de mettre pour plusieurs salariés? Donc, en effet, il est prévu pour pouvoir indiquer plusieurs périodes de fractionnement pour divers salariés. Vous aurez également accès au replay et aux différentes questions que j'ai pu poser à Nathalie. Donc, je l'ai embêtée pendant pas mal de temps sur la présentation. J'ai vu une question apparaître aussi, une dame qui me dit qu'elle a un de ses salariés qui est arrivé en septembre et qui se trouve en congé paternité en novembre. Donc, sachez bien que vous, en tant qu'employeur, donc vous devez effectuer les déclarations et les formalités qui vous incombent. Et si l'historique n'est pas suffisant, au niveau des heures travaillées et des salaires déclarés, nous prendrons contact pour un complément d'information directement avec le salarié si on ne retrouve pas un laps de temps suffisant au niveau du travail, du nombre d'heures salariées et des éléments de salaire. Donc, rassurez-vous. Voilà, et on va rappeler deux petits points. Au niveau de la DSN ou de notre entreprise, le congé paternité ne doit pas être signalé par anticipation. Donc, il faut qu'il ait démarré pour cela. Et lorsque vous envoyez des pièces justificatives, toujours d'indiquer votre SIRET et le NIR du salarié concerné, parce que si on n'a pas ces informations-là, ça va être compliqué pour nous de pouvoir savoir à qui appartient ce bébé. Voilà. Le NIR, le numéro de sécurité sociale. Et je rappelle que sur les adresses mail des SNPJ, il y a une liste de documents qui peut être envoyée. N'envoyez pas autre chose, on ne les prendra pas en compte. Et plus de tableau de fractionnement. C'est terminé. Maintenant, c'est le tableau Excel. Des POFI.csv. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on est juste dans les temps puisqu'il reste 1 minute. Donc, on vous salue et on vous dit à bientôt. Et peut-être vous êtes-vous enregistré sur ou peut-être c'est pas encore fait. Nous avons une nouvelle présentation qui sera faite dans 2 jours, jeudi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Via le lien qui est disponible dans le chat. Donc, on vous dit à jeudi alors et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.